n'éteins plus ardent. Viens, n'éteins plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. J'aimerais cet après-midi vous donner une parole prophétique que Dieu m'a mis sur le cœur. Mais avant, j'aimerais vous préparer. C'est important de préparer le cœur des gens avant de transmettre un message. J'ai une fois eu une image et je ne pourrai jamais oublier. Parfois, Dieu me donne des images. Il y a des gens, ils ont des images très saintes. Mais pour moi, j'ai besoin pas d'images très compliquées. J'ai une fois vu comme un boulanger avait une boule de pâte à pizza. Il voulait faire une pizza. Elle était congelée. Maintenant, essaie de prendre une pâte congelée, une boule, et de mettre des choses dessus. Il faut avoir un rouleau en pâtisserie et étaler ta pâte. Parfois, c'est la parole de Dieu qui fait ça, parfois. Et aujourd'hui, j'aimerais pas le faire avec un rouleau à pâtisserie, mais avec le Saint-Esprit, comme ça, vous touchez, que des choses prophétiques rentrent en toi pour ta vie. Imagine, ton cœur serait comme une pizza. Je sais, c'est pas très biblique, mais peut-être tu peux comprendre. Et ce serait ta vie. Et Dieu voudrait te mettre dans le four et l'utiliser. Tu crois que Dieu a des choses pour toi où tu n'as aucune notion, tu n'as pas d'idée. Tu crois qu'il y a des choses dans ta vie que Dieu voudrait donner pour ta vie où tu n'as pas d'idée. Mais Dieu ne peut que le donner si toi, tu étales ta pâte, si toi, tu ouvres tout ton cœur. Et je vais te montrer comment on ouvre notre cœur. Je voudrais lire la première parole d'Ésaïe dans Ésaïe 54, et ça commence avec un ordre. C'est Dieu appelle au travers du prophète, il dit « Réjouis-toi ». Ça ne marche pas tout à fait encore, mais j'ai le temps. Tu sais, quand Dieu dit « Réjouis-toi », alors je vais me réjouir. Amen. Si Dieu dit « Sois triste », alors sois triste, ça ne me gêne pas. Moi, je veux me réjouir. Quand Dieu me dit « Je dois me réjouir », il y a une joie de l'esprit. Elle n'est pas superficielle, elle est tout au profond de notre cœur. Il y a une joie normale de la chair, on la connaît. On peut avoir de la joie et 10 minutes après, tu sors, c'est fini. La joie de l'esprit, quand c'est en toi, tout au fond de ton cœur, si tu as cette joie et tu sais Dieu a quelque chose pour ta vie, il a un but pour toi. Tu sais qu'en toi, tu as une joie qui ne va pas partir. Si quelqu'un est... Même si quelqu'un est devant au feu rouge, s'arrête devant toi, cette joie qui est humaine, qui est de la chair, cette joie, on la connaît chez les enfants. Sans doute beaucoup d'entre vous qui ont des enfants, quand les enfants jouent ensemble, ils peuvent crier de joie, ils peuvent jubiler, ils peuvent rire. 30 secondes après, ils pleurent de nouveau. Oh, ils m'ont enlevé la poupée, ils m'ont enlevé mon jouet, et alors ils pleurent. D'une minute à l'autre, ils sont dans la tristesse, et ça, c'est pas une joie de l'esprit. Une joie de l'esprit, c'est quelque chose qui est en toi, que tu as pendant des mois, des années. C'est quelque chose de bon, ça. Est-ce que tu as soif de cela? Si quelqu'un dit « Non, je veux pas l'avoir, moi je veux rester dépressif », oui, tu peux rester dépressif. Mais il y a une joie de l'esprit, elle est en nous et les circonstances ne peuvent pas l'enlever. Ça n'a rien à voir avec les circonstances, c'est la main de Dieu, c'est un cadeau de Dieu qui rentre dans ton esprit. Notre esprit doit être ouvert. La joie, c'est quelque chose qui ouvre notre cœur. Quand Dieu dit « Réjouis-toi »,
Alors ça signifie, j'ai quelque chose de bon pour toi. Vous croyez que Dieu a quelque chose ici? Pour ceux qui écoutent, peut dire, réjouis-toi. Est-ce que Dieu peut tout personnellement te le dire cet après-midi? Réjouis-toi. Tu dis, mais je suis dans une situation terrible. Mais Dieu le sait donc. Est-ce que Dieu le sait? J'oublie pas cet homme d'affaires qui, une fois venu au culte, il était venu un peu en retard, il était la première fois ici, et j'avais une parole pour lui. Tu n'es pas enfermé, tu vas vivre ce miracle. Alors il est venu, et il m'a raconté sa situation terrible. C'était un homme d'affaires, chef d'une entreprise, et le vendredi soir, le centre des impôts a dit, vous n'aurez plus d'argent, a fermé le compte à la banque. Et si le centre des impôts ferme ton compte, moi je peux te dire, réjouis-toi. Mais il a reçu cette parole et le lundi matin, il va au bureau. Le premier appel qu'il reçoit, c'est la banque qui lui dit le centre de finance a appelé, ils ont de nouveau ouvert le compte. Et le banquier a dit, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Dieu sait dans toute situation où tu te situes, aussi la mienne. Et ça n'a rien à voir quand Dieu te dit réjouis-toi avec ton passé ou dans ta situation actuelle, ce que Dieu veut faire de ta vie. Dieu a dit réjouis-toi, et si tu te réjouis, tu es prêt à laisser entrer l'esprit prophétique en toi. Dieu va prendre cette parole prophétique, il va déjà la mettre dans ton cœur. Si tu es dans le mur de lamentation, pourquoi tu autorises ça? Pourquoi mon voisin est si méchant? Pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Pourquoi mon voiture est cassée? Alors tu as une vision, grande Mercedes arrive. Non, non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu voudrait tout d'abord que tu aies de la joie dans ton cœur, que tu saches, tu reçois quelque chose de Dieu. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Je demande maintenant, qui croit d'entre vous, peut-être que ça vient maintenant, que Dieu a quelque chose de bon pour toi? Ok, moi j'ai plus besoin de prêcher, je vais rentrer chez moi. Dieu a quelque chose de bon, mais il ne faut pas que tu le crois parce que je le dis, mais parce que quelque chose a touché ton esprit tout au fond. La situation est catastrophique, mais pour moi, Dieu a quelque chose de très bon. Dieu, pour moi, il a un plan. Pour moi, Dieu a un chemin. Pour moi, Dieu a prévu quelque chose. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Toi qui n'as pas mis au monde, qui n'as pas eu de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Et si je suis honnête, l'Église est isolée et seule. Je peux vous donner un exemple. Si demain j'ouvrais un parti politique, je serais politicien, et je ferais un parti politique des croyants profonds chrétiens. Combien penses-tu qui est de participants? Quelle est la taille? Si je faisais un parti pour ceux qui veulent sauver le monde et les arbres, ceux qui ont le drapeau d'arc-en-ciel, une partie avec ce parti-là, mais le parti avec des chrétiens, c'est un tout petit groupe minimum. Mais Dieu parle à cette minorité. Vous allez vous multiplier. Je dis encore, pour ceux qui n'ont pas compris, Dieu dit à cette minorité que nous sommes, vous allez vous multiplier, ils vont venir. Ceux qui pendant des années ont prié pour le réveil n'ont rien vu, Dieu dit, ouvre tes yeux dans l'esprit, ils vont venir de partout, ils vont sortir de tous les trous. Peut-être dans la panique, dans la peur, mais Dieu va les appeler. Est-ce que tu es prêt à les accueillir? Est-ce que tu es prêt, toi qui peut-être pendant des années étais un cas de cure d'âme, Dieu dit stop, ouvre tes bras tout grand maintenant, moi je t'envoie maintenant des personnes, toi tu vas t'en occuper. Est-ce que tu es prêt de te détacher de tes problèmes pour accueillir les autres?
Je lis encore cette phrase. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Après, il y a la prochaine chose, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et les peuplera les villes désertes. Dieu dit, il faut que tu élargisses ta tente. Qu'est-ce que c'est la tente? La tente, c'est là où Dieu habite. Où habite Dieu? Dans notre cœur. Et ça veut dire, il faut que tu ouvres tout grand ton cœur. Pas pour les émotions du monde, pour les peurs, pas pour le journal, les infos, mais il faut que tu ouvres ton cœur pour ce que Dieu a préparé, ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que le prophète, l'esprit prophétique libère. Je sais qu'on vit dans un temps, on n'a sans doute pas de joie pour l'avenir en ce moment, mais la Bible dit, et Dieu dit en Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est comme ça, ou tu dis, je veux avoir tes pensées et tes plans. Est-ce que tu veux connaître les plans de Dieu? Est-ce que tu veux avoir les pensées de Dieu? Dieu dit, il a des pensées pour toi et moi. Et ces pensées, c'est élargis ton cœur, ça va venir. Ne fais pas d'économie, ça va venir. Hier, je me suis entretenue avec des collègues de la ligne téléphonique et pendant qu'ils me racontaient, qu'on discutait ensemble, ça venait sur moi, cet esprit prophétique. Je disais, écoute, il faut qu'on ait une grande vision. Il faut qu'on ne soit pas satisfait si on est 70, 90 personnes qui appellent. Il y a le temps qui va venir, ou peut-être qu'on va avoir 600, 700 ou 800 personnes qui sont prêtes pour accueillir ceux qui ont des besoins. Il faut qu'on soit prêt à avoir une grande vision. Il faut qu'on soit prêt à investir, parce que je sais que le temps va venir où les gens vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu. Et alors, il y aura des gens que tu vas jamais rencontrer, mais tu les auras au téléphone et tu vas prier avec eux et tu vas dire, tu vas voir des gens, quelque chose va se passer dans un temps où beaucoup de gens ont des pensées de suicide. Tu sais, ils vont téléphoner, ils vont dire, écoute, et tu vas dire, tu peux te suicider, tu es libre, mais j'aimerais te donner, t'offrir le cadeau de Dieu, la vie de Dieu. Et je sais que dans beaucoup de domaines, il faut qu'on élargisse notre tente. Je sais, ça vient le temps où il y a une grande récolte qui vient dans ce chaos. Peut-être qu'en ce moment, tu penses, Pierrot, mais ça ne va pas du tout avec. Il y a 10 jours, 8 jours, tu as mis une vidéo et maintenant, 80 000 personnes avaient regardé. Comme ça va être terrible, l'avenir. Oui, ça va être terrible pour l'ennemi, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais pas pour nous. Pas pour les gens prophétiques. Les gens prophétiques vont découvrir de façon nouvelle un psaume de David. Quand 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, moi je reste debout. Ça, c'est cet esprit, cette foi prophétique. Si celle-là, elle est en toi et tu as la joie et tu sais ce que Dieu veut faire de ta vie, je te promets, tu vas rester debout. C'est tellement important, les paroles prophétiques. Ils vont te donner cette foi que 10 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. J'avais un ami, il était leader de louange et il jouait au piano. Il avait cet appel d'être leader de louange et son travail, c'était menuisier. Et un jour, il a les mains dans une machine et deux doigts a été enlevé, coupé, abîmé. Un a été complètement enlevé. Ils l'ont amené à l'hôpital et le docteur avait dit le doigt est tellement abîmé, je ne peux plus le recoudre, je ne peux plus le remettre. Mais il y a de bonnes prothèses aujourd'hui. Vous pouvez apprendre un autre métier. Et il dit, mais ça, vous ne pouvez pas faire, docteur. Il faut que vous remettiez ce doigt, parce que je suis leader de louange. Dieu m'a promis, je vais être leader de louange, j'ai besoin de 10 doigts. Vous savez ce que le docteur a dit? J'ai jamais entendu ça. Moi, j'y crois pas, mais je vais essayer. Et 20 ans après, il a 10 doigts et il joue au piano. Ça, c'est ce esprit prophétique qui sait ce que Dieu a pour ta vie. Dieu a plus pour ta vie que toi, tu peux imaginer. On est tout prêt.
Et je crois que c'est une parole de Dieu. Réjouis-toi. C'est le temps où tu dois ouvrir grand ta tente. La semaine dernière, j'ai parlé avec Martine et Joshua de l'église. Je disais, il faut qu'on soit prêt. Vous savez, on a acheté cette salle derrière déjà il y a un certain temps. Il faut qu'on soit prêt, que si ça commence, qu'on est prêt. Il y a des temps qui vont venir, ou peut-être que des gens, même de Heidelberg en Allemagne, qui vont être dans le besoin, ils auront faim. Ici aussi, pour accueillir des gens, peut-être avec une cuisine, avec une soupe. Il peut aussi y avoir un temps qui vient où des chrétiens ne peuvent plus avoir un lieu où habiter, qui sont dans le besoin. Et il faut qu'on soit prêts, nous, en tant qu'Église, à accueillir peut-être ce genre de personnes. Moi, je dis, Martine, il faut qu'on voit toujours dans l'avenir. Et j'ai l'impression que ça va être bientôt, ça va se multiplier. Il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts que si on ait l'impulsion de Dieu, qu'on puisse tout de suite on ait un plan et qu'on puisse réagir, qu'on soit prêt sur un bouton. Moi, j'avais une image il y a plusieurs années où le matin, je me réveille, j'avais ouvert les volets le matin. Il y avait des gens en face, dans une autre maison, ils ont aussi ouvert les volets. On remarquait l'air était différent. Il y avait quelque chose dans notre ville. Et je savais, le réveil était là. Le réveil est dans la ville. Toute l'atmosphère s'était transformée. Et ce temps va venir où les gens ne vont même pas remarquer. Le matin, tu te lèves et tu remarques l'atmosphère de ta ville a changé. Ça, c'est quand les puissances démoniaques partent et que le Saint-Esprit est là dans ta ville. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut faire cela? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut reprendre toute une ville? On est satisfait, on a de beaux cultes, un peu d'onction, mais imagine si maintenant, si c'était dans toute la ville et chaque personne que tu accostes est ouverte pour cette bonté de Dieu. Ça, c'est la raison que tu peux te réjouir. Là où tu es, nous allons hériter des nations. Quand je me suis préparé et quand cet esprit prophétique est venu et Dieu m'a rappelé quelque chose qui m'a montré, Pierrot, ton ministère, ce n'est pas seulement pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, mais ton ministère, tu vas avoir des nations. Ça va peut dire que je vais aller partout dans les nations, mais dans mon cœur, il y a quelque chose où je sais, cet esprit prophétique, il faut qu'on l'amène à des nations. Je crois que l'Allemagne, ceux qui sont germanophones, vont envoyer des gens prophétiques à aller dans les nations. Pas parce que tu es une personne très sainte ou que tu as un super caractère, non. C'est la grâce de Dieu qui est posée sur les personnes. Tu vas avoir les nations dans ton cœur. Les nations attendent que des libérateurs viennent, que des gens prophétiques viennent. Soyez prêts. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, que tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et dites-vous Amen à cela. On a tous une partie de honte en nous, de notre jeunesse. Dieu dit, tu sauras que te freiner, oublie cette honte. Si tu veux nous voir aller dans la cure d'âme, il y a de nouveau quelque chose qui pourrait être là. Alors, lis quelques versets bibliques. Dis-lui, j'ai décidé le passé, la honte de mon passé, de ma jeunesse, de l'enlever. Je l'ai donné à Jésus. Et moi, je ne m'intéresse que encore à l'avenir. Est-ce que tu t'intéresses à l'avenir? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui, dans ton voiture, a 4 rétroviseurs? Je te dis, si tu roules à fond la caisse, tu n'as pas besoin de rétro. J'espère qu'il n'y a pas de policiers là dans la salle en ce moment. Car ton bien-aimé, c'est ton Dieu. Tu vas hériter des villes. Ce matin, Dieu m'a envoyé dans une ville pour prier. Et il y a des moments où Dieu dit non, il faut que tu passes dans la ville, dans la porte de la ville. Je suis rentré dedans, je suis assis quelque part pour prier. Tout d'un coup, j'ai vu
Je voyais tout d'un coup dans le monde invisible, courtement, mais surtout dans les villes, il y a des démons dans l'air, il y a des démons, ils sont sur la terre, il y a des démons, ils sont sous la terre, et il y a des démons dans l'eau. Et ils sont dans la ville. Et là, j'étais dans la ville, et un court instant, je voyais ces 4 niveaux, et je voyais dans ça un tumulte dans ce monde démoniaque. Et je disais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il disait, eux savent que c'est leur fin. Ils savent que le réveil va venir sur votre ville. Ils savent qu'un chaos va arriver. Et ils sont en train de faire leur derrière-plan, mais leurs plans sont surtout faire leur bagage et partir. Je crois qu'en ce moment, le monde invisible, le monde démoniaque, aussi le monde occulte, beaucoup savent que ce qui se passe, ce qui va venir, ça va être un chaos. Il y avait un chaos, une dernière attaque, et dans les villes, ça va être catastrophique. Et ces attaques-là, tout d'un coup, les gens vont venir à Dieu, ils vont crier à Dieu, ils vont venir. Les puissances démoniaques, à ces 4 niveaux, ils vont quitter les villes et le Saint-Esprit va venir. Si le Saint-Esprit vient, les puissances démoniaques s'en vont. Quand le Saint-Esprit n'est pas accueilli, les démons viennent. Une question. Beaucoup de milieux chrétiens, le Saint-Esprit est-il venu, bienvenu, ou est-ce que c'est juste une phrase qu'on dit « Saint-Esprit, sois bienvenu » Est-ce que le Saint-Esprit peut être bienvenu? Est-ce qu'il peut toucher ta vie? Tu sais, plus le Saint-Esprit est bienvenu, plus les puissances démoniaques vont aller sur confrontation et vont s'en aller. Et le temps de la confrontation va venir. Et j'aimerais dire, ça va être un temps bon, et on va voir, comme dans les villes, un jugement va venir, surtout au-dessus de ceux qui règnent sur les villes. Il y a un jugement qui va venir, un tumulte. Ça ne va pas être un bon temps pour ceux qui ne sont pas croyants, mais pour ceux qui sont croyants, ils auront une joie dans leur esprit parce que Dieu va les utiliser très fortement au nom de Jésus. Et si je te demandais maintenant, si tu devais te décider, imagine, tu as encore 20, 30, 40, 50 ans à vivre, et je te donne maintenant un choix. Le premier choix, c'est les 30-40 ans, tu peux vivre, tu vas être en bonne santé, béni, financièrement aussi, tu auras une belle maison, une bonne retraite, et tu meurs en paix. C'est beau ça, non? On pourrait tout de suite signer. Hein? Où Dieu dit, tu vas vivre dans un chaos, vraiment chaos dans ton pays, mais tu vas ramener des centaines de personnes au Seigneur. Pourquoi toi tu te décides? Tu sais, moi je te dis, non, moi j'aimerais être béni, tu es en danger. Mais si tu es là et que tu dis, Seigneur, tes pensées, c'est mes pensées, tes plans sont mes plans, je vais me réjouir pour ce qui va venir maintenant. Alors Dieu va venir, cette pizza, à mettre de bonnes choses dessus. Moi j'aime des exemples un peu bizarres quand le Seigneur dit, j'aimerais les confirmer. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il voudra mettre quelque chose sur cette pizza, quelque chose de bon, que Dieu va utiliser ça. Il y a plusieurs personnes ici. Vous avez eu une promesse prophétique, Dieu veut les confirmer, tu vas prier pour les enfants, ils vont être guéris, tu vas seulement être appelé dans ce temps qui va venir, où les mamans vont être désespérées parce qu'il n'y a plus de médecins, et tu vas venir et tu vas prier pour des enfants, et il va y avoir beaucoup de miracles, et tu vas voir comme les maladies, les pires, vont s'en aller, tu vas voir comme des gens vont s'agenouiller, qui vont adorer Dieu et remercier Dieu que ce miracle s'est passé. Je sais qu'il y a des hommes, d'un jour à l'autre, ils vont lâcher leur travail et ils savent maintenant le temps est arrivé où Dieu veut m'utiliser pour prêcher la parole, pour annoncer la parole. Cet après-midi, l'esprit prophétique est là et lui voudrait poser des choses dans ton cœur. Il est là et voudrait le faire.
Il est écrit, tu ne veux pas être une honte parce que Dieu a porté la honte de ta jeunesse. Arrête de regarder à ton passé, tes sentiments d'infériorité ou ce qui s'est passé. Dieu veut t'utiliser très fortement. Il y a des gens ici, ils pensent Dieu ne peut pas m'utiliser parce qu'il y a des années, j'ai avorté, parce que j'ai commis l'adultère, parce que je me suis divorcée ou ceci ou cela. Et ils vivent avec ces choses. Et dans leur cœur, il n'y a pas de joie. Et leur seule vision est être sauvé, pas condamné. Et cet esprit de condamnation, cet esprit religieux doit partir de toi. Pardonner chez Dieu, c'est oublier. Amen. Cet après-midi, Dieu est là maintenant. Est-ce que tu as soif que lui touche ton cœur? Est-ce que toi, tu as soif que Dieu pose quelque chose dans ton cœur? Que ta tête, on a dit, c'est impossible. C'est aussi ce que Moïse avait dit à Dieu, moi je ne peux pas. Et tout d'un coup, Dieu pose quelque chose. Alors il a compris, tu ne peux pas, mais en toi, tout au fond, tu sais que c'est Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il y a d'autres esprits. Il y a l'esprit qui est très fort, qui va être très fort, et il n'ouvre pas la porte. C'est l'esprit de peur. Il va venir. Peur des finances, pour ta rente, pour ce que tu as économisé, pour ceci, pour cela. Ferme la porte à ces esprits. Paix, ouvre ton esprit à l'esprit prophétique. Celui qui veut me poser quelque chose dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Je lis encore un ou deux versets. Quand quelques années je t'avais abandonné avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur, l'Éternel. Et si les montagnes vacillent, s'éloignent, l'amour ne s'éloignera point. Père, j'aimerais que cet esprit prophétique cet après-midi soit ici dans cette salle, aussi pour tous ceux qui écoutent, que cet esprit prophétique commence à agir et il commence à remplir cette pâte à pizza étalée, la guérison, un esprit prophétique, un louange prophétique, des messages prophétiques. Il y en a certains, ils vont avoir un appel de façon nouvelle à prêcher dans les rues. Tu ne vas plus prêcher pendant des heures, mais ils vont courir à toi, ils vont venir. J'aimerais que tu réfléchisses avec une image, que tu penses à des gens qui courent vers toi, ou des gens courent vers la croix. Ils viennent parce que toi, tu dis quelque chose. Il faut que tu vois dans ton esprit que tu as quelque chose, où les gens vont venir à toi. Des collègues de travail vont venir à toi. Ils vont venir à toi. Ils vont venir. Certains sont là. Dieu va tellement t'utiliser puissamment que quand on te touche, et pendant qu'il te touche, la guérison va couler de toi. Écoute, je dis encore, il y a des gens ici cet après-midi, Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va être si fort sur toi. Les gens vont juste te toucher et la guérison va se passer, va couler. C'est comme un feu qui va être sur toi et les gens vont voir dans l'esprit. Ils vont le voir dans l'esprit, ils vont te toucher. Ils vont te toucher et la guérison va couler de toi. Dieu dit, j'aimerais maintenant confirmer la parole. Je vais maintenant un moment poser cette puissance prophétique sur toi, que si des gens vont te toucher,
Peut-être que tu vas juste prendre les gens dans les bras, la guérison va couler. Merci Seigneur, que tu confirmes ta parole, que tu confirmes ta parole maintenant. Laisse maintenant ce feu te toucher. Laisse ce feu te toucher maintenant. Laisse ce feu te toucher maintenant. Maintenant. Et écoute, si tu es là, tu reçois maintenant ces choses du ciel, elles viennent du ciel. Et tu sais, ce temps va venir où les gens vont simplement te toucher, ils vont être guéris. Et tu sens que ce feu veut te toucher maintenant. Alors lève-toi maintenant. Ne te lève pas si tu veux l'avoir, mais si tu l'as déjà reçu maintenant. C'est venu maintenant déjà. Il y a quelqu'un qui sera là. Tu seras la sainte maman au jardin d'enfants. Les parents vont venir vers toi parce qu'ils ont des enfants malades. Ce feu va être là. Je veux avoir une église qui connaît la puissance de Dieu. Je vais rendre tous mes dons dans la plénitude. Vous allez apprendre à connaître ma puissance. Laisse-toi être touché maintenant. Laisse-toi être touché maintenant. Dieu dit, tu ne seras pas seul quand les gens viennent te toucher. Il y aura les anges qui seront là. Ils vont être avec toi quand des miracles sont là. Ils vont t'accompagner. Maintenant. J'aimerais que ceux qui sont debout maintenant, qui l'ont vraiment sur le cœur, pas les autres, ceux qui sont debout déjà, venez un moment vers l'avant, devant. Mettez-vous devant. Mais pas les autres qui veulent maintenant se rajouter, ceux qui étaient debout seulement. Autant n'était pas debout avant. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme certains d'entre vous sont marqués par la mort, ce sentiment de mourir, cet esprit de mort. Dans l'esprit, vous l'avez vu, et parfois tu as senti la mort tout près dans ta vie. Et Dieu dit, cet après-midi, cette mort, je vais l'enlever de toi. Je vais cet après-midi enlever, ôter cette mort de toi. Là où tu étais désespéré, où tu voulais plus vivre, là où tu as abandonné. Dieu dit, la mort maintenant va s'enlever de toi, va te quitter, toute forme de mort te quitte maintenant au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, ça va te quitter. Là où l'esprit de mort parfois voulait contrôler tes pensées, là où tu n'avais plus de liberté, là où tu avais plus de joie de vivre, je la brise maintenant au nom de Jésus. Et maintenant tu reçois de nouveau. Tu vas de nouveau recevoir cela. Tu vas de nouveau recevoir que des visions. Tu vas de nouveau recevoir que les tristesses vont s'en aller, te quitter. La tristesse du passé doit te quitter. Père, donne-leur de nouveau des visions, que tu peux les utiliser fortement. Que ce qui s'est passé, ça Dieu ne le veut plus. Maintenant, c'est le temps où tu recommences. C'est le temps maintenant où tu vas de nouveau recevoir. Père, je brise aussi toute forme de fatigue qui est là, où la fatigue avait donné des soucis et d'autres choses. Aussi, toi, à la maison, maintenant, tu t'es mis debout ou chez toi, à la maison. Dieu te voit et Dieu veut te le donner maintenant chez toi. Merci Seigneur que toi tu appelles une génération de jeunes personnes, une génération qui en ce moment est très fortement attaquée en ce moment. Merci qu'ils vont être forts et que tu vas les toucher avec du feu.
Écoute, j'aimerais un moment que tu sois là, ouvert devant Dieu. Je crois que c'est un temps maintenant où Dieu voudrait toucher tes pensées, où Dieu dit, j'aimerais un moment effacer tes pensées et déposer mes pensées en toi. J'aimerais maintenant poser mes pensées, que mes pensées touchent tes pensées, que maintenant tu reçoives les pensées de Dieu, que maintenant tu reçoives les pensées de Dieu et que tu saches que ce qui est depuis des années posé sur toi, que ça va se réaliser. Père, je te remercie que ces appels, tu les as entendus et que des choses nouvelles vont arriver. Viens, inspire profondément. C'est comme si Dieu, avec son doigt, touchait les pensées. Les vieilles pensées vont te quitter, remplacées par de nouvelles pensées de Dieu. Et ces pensées sont les plans de Dieu pour toi. Les pensées de Dieu sont pleines de réveil. Est-ce que vous croyez que Dieu aurait des pensées de dépression, de peur? Non, ces pensées sont des pensées de réveil, du réveil. Les plans du réveil doivent te toucher maintenant. Et tu vas, peut-être dans les prochains jours, penser au réveil comme jamais, de voir des situations où dans l'esprit tu vois le réveil. Ça vient maintenant. Merci Seigneur que tu appelles des personnes et que tu leur donnes une épée, pas un couteau de poche, une épée d'autorité. Aussi, où souvent tu as été abusé dans tes pensées, dans d'autres domaines aussi. Dieu dit, je vais te donner une épée pour couper. Et ce que tu coupes chez toi, tu le couperas aussi chez les autres. Tu seras une libératrice. Et dans les jours, je vais t'envoyer des régions, tu vas libérer des régions entières. Et la mort va te quitter maintenant. Complètement, maintenant. Merci Seigneur. Qu'on puisse aspirer tes pensées maintenant. Viens maintenant, autorise-le. Je sens comme le Seigneur veut effacer tes pensées. Tes pensées vont être effacées. Tes pensées où l'ennemi a essayé de déposer des peurs, des angoisses, des échecs, et Dieu veut les remplacer. Et les pensées de Dieu viennent. Elles viennent, les pensées de Dieu. Ou inspire maintenant. Aussi les pensées que tu vas être malade, que tu vas avoir le cancer, que tu vas mourir. S'il n'est pas temps de mourir là maintenant dans le réveil, laisse ces pensées de maladie, de mort, laisse-les partir maintenant. Elles n'ont rien à voir ici. Dans les pensées de Dieu, là, la guérison. C'est une parole prophétique. Va, je veux t'utiliser. Il n'est pas temps de mourir maintenant. Il n'est pas le temps de mourir, c'est le temps de la vie. Je n'ai jamais vu ça comme ça dans ma vie. Et tout d'un coup, je vois comme les pensées des personnes sont effacées. C'est comme si Dieu posait ses pensées dans les tiennes. Lui donne des pensées, pose des pensées en toi. Wow. Merci Seigneur que tu es un Dieu bon. Devant, louons encore Dieu maintenant. Reste dans la présence de Dieu aussi longtemps que tu sens que quelque chose se passe en toi. Geben wir unser Leben hin für die Nationen.